Bonjour les amis, Namaskar. Je suis vraiment excité aujourd'hui, je suis vraiment heureux aujourd'hui parce que je suis aujourd'hui chez Fully Automatique. Midnight Water Plan, qui est l'un de nos clients les plus satisfaits. Il s'agit donc de VNS Aqua et le nom de marque Elifen. Ils ont donc installé ici une installation entièrement automatique de 150 BPM. Je vais donc vous montrer en direct comment l'eau est purifiée, comment la bouteille est fabriquée, comment la bouteille est emballée, comment la bouteille est étiquetée et comment elle est mise en carton et comment elle est expédiée. Vous serez donc époustouflé lorsque vous verrez la technologie de l'usine entièrement automatique. Ainsi, une usine entièrement automatique nécessite une planification, une conception et une exécution minutieuse. C'est pourquoi toute cette usine a été conçue par notre ingénieur et a été exécutée par notre technologiste expert. C'est donc l'entrée de l'usine. Je vais donc vous montrer l'ensemble de la construction ainsi que la structure intérieure du plan ainsi que les machines du plan. C'est donc une cabine de sécurité. Donc, la sécurité se trouve ici et elle enregistrera les entrées et sorties de tout. Donc, une fois que vous entrez, vous pouvez voir le grand espace ouvert. Vous pouvez donc voir cet abri, la superficie de cet abri est de 10 000 pieds carrés. En plus de cette superficie en pieds carrés, ils ont une surface ouverte d'environ 5 000 à 7 000 pieds carrés. Donc, cet espace ouvert, ils peuvent l'utiliser pour se garer. Les bouteilles seront donc expédiées dans des camions comme celui-ci. Vous pouvez voir le camion. Ils peuvent facilement entrer dans le plan et une fois qu'il est chargé, il peut sortir. Donc plante très bien conçue, plante très spacieuse. Nous avons utilisé chaque partie de l'usine pour la rendre plus efficace et plus durable. C'est donc une plante très bien conçue. Donc, cette zone est destinée à l'hébergement du personnel de senior management. Il s'agit donc d'un domaine d'hébergement pour les cadres supérieurs. Vous pouvez voir que c'est un coin salon. Ils ont aussi une cuisine et ils ont aussi une chambre. Alors ils restent ici, ils cuisinent ici et ils ont aussi une salle à manger ouverte. Il s'agit donc d'une salle à manger ouverte. Ainsi, le senior management ainsi que les ouvriers d'usine peuvent déjeuner et dîner ici et ils peuvent y rester. Chose importante que vous devez comprendre si vous envisagez d'installer une installation automatique. Si vous avez de l'espace libre, essayez de construire des logements pour vos ouvriers et le personnel de direction. Ils peuvent consacrer tout leur temps à votre usine et produire une production à laquelle vous ne vous attendez pas. Ainsi, ils peuvent produire plus de production que vos attentes. Gardez donc ce point à l'esprit. C'est donc l'entrée de l'usine. Vous pouvez également voir le générateur ici. Ceci est donc nécessaire pour la sauvegarde de l'alimentation. Parfois, l'électricité tombe et ce qui se passe dans les usines automatiques. Certaines des préformes sont en cours de chauffage, d'autres en cours de soufflage, d'autres en cours de remplissage et donc si l'électricité baisse, ces préformes peuvent être gaspillées. Donc, si vous avez ce backup, l'usine ne s'arrêtera pas et toutes les préformes en cours de processus passeront. C'est donc la chose importante à considérer. Si vous pouvez installer une alimentation de secours, ce sera bon pour économiser des coûts et cela permettra également une production ininterrompue. Passons maintenant à l'unité de production. Il s'agit donc d'une usine éolienne entièrement automatique, vous pouvez voir, c'est une ligne complète. Je vais maintenant expliquer en détail chaque machine, une par une. Commençons donc par la source d'eau brute. Nous allons regarder la source d'eau brute, comment c'est fait. Ainsi, dans le package Drinking Water, normalement 3 types de sources d'eau brute peuvent être utilisées. L'une d'entre elles est l'eau de pluie, l'eau de rivière ou l'eau de camion-citerne. Donc, dans cette usine, ils utiliseront de l'eau de forage. Le forage est donc loin derrière ce côté-là. Ils ont un réservoir de stockage d'1 litre là-bas. De là, c'est venu ici. Ils ont donc installé 2 réservoirs de stockage d'eau brute de 10 000 litres chacun. Ce réservoir est donc composé d'un matériau de qualité PVC. Ce qui est important, c'est qu'il soit certifié ISI ou qu'un certificat de qualité alimentaire soit requis parce que vous traitez de l'eau. Donc, tout ce qui entre en contact doit être de qualité alimentaire. Alors gardez cette chose à l'esprit. Ainsi, à partir de là, l'eau ira à l'usine d'osmose inverse. Alors maintenant, nous allons voir l'usine Aéro, l'usine d'osmose inverse, vous pouvez voir la salle de l'usine Aéro ici. Donc, toute la zone est pour la plante Aéro. Il y a une pièce séparée pour la plante Aéro. Disons à l'intérieur. Il s'agit donc d'une usine d'osmose inverse de 12 000 litres par heure. Cela signifie qu'il peut purifier les eaux 12 000 litres par heure. C'est donc une très grande, énorme centrale. Nous avons donc vu le réservoir de stockage de rotor là-bas. De là, l'eau sera pompée à travers cette pompe. Il s'agit d'une pompe à rotor. Donc de la pompe, ça va aller au premier réservoir. Il s'agit d'un filtre à sable ou d'un filtre multimédia. Donc, dans ce réservoir, il y aura 5 couches de filtres multimédia. Ainsi, il filtrera les impuretés en suspension, qui sont présentes dans l'eau. Il peut donc filtrer des impuretés d'une taille allant jusqu'à 50 microns. Et ici, il y a plusieurs niveaux d'eau dans les deux systèmes. De là, l'eau ira vers le deuxième système. C'est ce qu'on appelle le filtre à charbon actif.
Dans ce système, les charbons actifs sont présents. Les charbons actifs purifient les eaux des impuretés organiques comme la mauvaise couleur, la mauvaise odeur et le mauvais goût. Ainsi, il élimine les impuretés organiques. De là, les eaux passent à travers le filtre à cartouche à microns. Dans ce système, un filtre à cartouche de 5 microns est utilisé. Ainsi, il éliminera les impuretés jusqu'à 5 microns. Normalement, les gens donnent des filtres à cartouche de petite taille microns. Nous utilisons une taille jumbo. Vous pouvez voir le filtre de taille jumbo. Ainsi, il peut mieux purifier les eaux par rapport au petit filtre à cartouche. De là, il y a un système de dosage. C'est ce qu'on appelle un système de dosage antitartre. Ainsi, cela dosera le liquide antitartre dans la membrane. Donc, ce qu'il fera, normalement l'eau a de la dureté et du TDS. Ainsi, cela formera une couche sur la membrane coûteuse. La membrane est très chère. Nous devons donc protéger la membrane. Ainsi, cette couche ne se formera pas grâce au dosage du liquide antiscalant. Ainsi, cela empêchera cette stratification sur la membrane et prolongera la durée de vie de la membrane. Donc, d'ici, il y aura une pompe à haute pression, vous pouvez voir. Il s'agit donc d'une pompe à haute pression. Ainsi, il créera une haute pression dans les eaux d'environ 15 kg par cm². Ainsi, à une pression aussi élevée, il passe à travers la membrane. Donc vous pouvez voir. C'est ce qu'on appelle un boîtier à membrane. À l'intérieur, il y a une membrane. Ainsi, il va faire passer les eaux à haute pression à travers la membrane. Ainsi, toutes les impuretés dissoutes seront éliminées d'ici. C'est pourquoi on parle de système de purification par osmose inverse. Ainsi, cette membrane élimine les impuretés de 0,0001 micron. Cela signifie que presque toutes les impuretés sont éliminées de ce système. Et la membrane est très critique dans ce système. La société Darmanin utilise des membranes de haute technologie d'entreprises américaines et germaines. Ainsi, il peut mieux purifier les eaux, il peut donner un bon goût, ainsi qu'il améliorera la durée de vie de tout le système. Ainsi, une fois que les eaux passent à travers la membrane, elles arrivent dans ce système de dosage. Il s'agit donc d'un système de dosage de minéraux. Nous pouvons ajouter du sulfate de magnésium et du bicarbonate de potassium. Donc, dans l'ensemble du système, il y a des chances que les minéraux soient éliminés. Ainsi, nous pouvons le reconstituer avec l'ajout de la technologie des minéraux ajoutés. Nous donnons des minéraux de haute technologie et de haute qualité dans ce système. Ainsi, il reconstitue les minéraux de l'eau. Et c'est pourquoi le niveau de minéraux augmente dans l'eau. Ainsi, la qualité, le goût, l'arôme de l'eau augmente. À partir de là, l'eau arrive dans le réservoir de stockage en acier inoxydable. Il s'agit du réservoir final de stockage d'eau en acier inoxydable. Ainsi, à partir de là, l'eau passe à nouveau à travers le système post-micronique. Parfois, certaines particules présentes dans le réservoir peuvent être éliminées par le système post-micron. Il élimine donc les particules finales. À partir de là, il passe par le système ultraviolet. C'est la lumière UV. Donc, à l'intérieur, il y a 4 lampes UV et l'eau passe autour des lampes UV. Ainsi, les rayons UV pénètrent dans l'eau et éliminent toutes les bactéries. Ce type de désinfection se produira donc ici. De là, l'eau est acheminée vers le dernier réservoir de stockage d'eau. Et ici, le traitement final sera effectué par ozonation. Il s'agit d'une machine d'ozonation et d'un booster d'oxygène, d'une technologie de fabrication d'oxygène. Qu'est-ce que cela fait? Cette technologie de production d'oxygène génère de l'oxygène pur, et il est fourni à l'ozonateur. Machine d'ozonation. Maintenant, l'ozonation convertit l'oxygène en ozone. Ce gaz d'ozone ira dans le réservoir de stockage. Il viendra ici. Ainsi, dans le réservoir de stockage, le gaz ozone est dissous et il effectue la désinfection finale. Il éliminera toutes sortes d'impuretés bactériennes. Que se passe-t-il maintenant? L'ozone est un gaz très instable. Ainsi, il est immédiatement converti en oxygène. Ainsi, parfois, l'eau en haut peut être ozonée, tandis qu'en bas, elle peut ne pas être correctement ozonée. La société Darmanin a donc donné une solution à cela. Nous avons donné un système de circulation de l'ozone. Ainsi, ce système de circulation d'ozone prend l'eau de l'intérieur et s'écoule à nouveau par le haut. Il fera donc une sorte de circulation à l'intérieur du réservoir. Ainsi, tout l'ozone généré entre en contact avec chaque gouttelette d'eau. Ainsi, chaque gouttelette d'eau est ozonée. Ainsi,
vous n'obtiendrez pas de variation de la qualité de la bouteille d'un lot à l'autre ou d'une bouteille à l'autre. Ce qui est très important, si vous voulez créer une brand sur le marché, vous devez vous assurer que chaque bouteille, chaque lot, contient une eau complètement uniforme et de haute qualité. C'est ce que fera ce système. Il s'agit donc d'une ligne de production complète pour l'embouteillage. Cela commence donc par la machine de moulage par soufflage. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une machine de moulage par soufflage entièrement automatique complète. Il s'agit d'une machine à 4 cavités qui produit 7200 bouteilles par heure. Il s'agit d'une machine de haute technologie et de haute production. Voici donc le panneau de configuration. Vous pouvez voir le panneau de configuration. Très bien conçu, très bien planifié, chaque électricien peut comprendre le diagramme de cette machine. Et c'est climatisé. Ainsi, il maintient l'ensemble du système dans des conditions froides. Les risques d'échec sont donc très rares. Il n'échouera à aucun moment. Il s'agit donc d'une trémie de préforme. Ici, nous pouvons charger le sac de la préforme comme ceci, vous pouvez voir. Il suffit de décharger le sac. Et la préforme ira automatiquement à l'envers. Vous pouvez dire que les préformes passent automatiquement par le convoyeur, à partir de là, elles iront ici. Donc, la préforme viendra ici. Et il obtiendra automatiquement une ligne alignée. Vous pouvez voir. 2 lignes sont là. Uniformément, il ira. Il s'agit donc d'un chargeur de préforme. Il chargera la préforme sur le convoyeur. Donc, après le chargement, il ira dans le tunnel de chauffage. 2 tunnels de chauffage s'y trouvent. Ainsi, l'eau de chauffage. Des radiateurs infrarouges sont là. Il va chauffer la préforme et il va la faire s'arrêter. Il peut donc être soufflé très facilement. Vous pouvez voir que les préformes vont à l'intérieur du tunnel de chauffage. Après l'avoir chauffé, mettez-la à l'intérieur du moule. L'air viendra du fond et l'eau coulera. Le système de verrouillage de la rage est donné. Et toute cette machine a totalement fonctionné à partir d'un servot. La précision et le timing sont donc très précis et il n'y aura pas de rupture. Vous pouvez voir un servot là-bas, un servot là-bas. Il s'agit d'un réservoir de récupération. Réservoir de récupération d'air. Il récupère l'air supplémentaire et le réutilise à nouveau. Et cela permet d'économiser de l'électricité. Vous pouvez voir la charge d'étirement. Ceux-ci sont également servocommandés. Et la vitesse et la précision sont inégalées. Étirement précis. Il est également servocommandé. Cette machine dispose d'un système de lubrification automatique. Il lubrifie automatiquement la pièce importante. Il n'y a donc pas besoin de lubrification manuelle. Et cela évitera la panne de la machine. Vous pouvez voir ici. Toutes ces lignes sont des lignes de lubrification. Vous pouvez voir toutes ces lignes de lubrification. Il lubrifie automatiquement les pièces mobiles. Ainsi, après avoir chauffé, il passe dans la matrice et la bouteille est soufflée. Vous pouvez voir ici. Ainsi, la bouteille est soufflée de manière entièrement automatique et elle est transférée au bottle loader. Vous pouvez voir que la bouteille est automatiquement transférée sur le convoyeur. Fonction entièrement automatique. Aucune main-d'œuvre n'est nécessaire. Il s'agit d'un convoyeur à air. Ainsi, le convoyeur d'air va directement à la machine de remplissage. Aucune main-d'œuvre n'est nécessaire. Et nous avons également donné Y convoyeur. Il s'agit d'un convoyeur en Y. Parfois, si quelqu'un veut entrer la bouteille manuellement, nous pouvons le faire ici aussi manuellement. Ce convoyeur Y est donné. Il passera donc à travers cette machine de remplissage. Ainsi, après le soufflage, la bouteille entre dans la ligne de remplissage. Cette pièce est donc dédiée séparément à la machine de remplissage. Cette machine s'appelle donc machine de rinçage, de remplissage et de bouchage. Cette machine a une capacité de 150 bouteilles par minute. Cela signifie qu'elle peut produire environ 8000 bouteilles par heure. Une machine de si grande capacité est donc là. Ainsi, la bouteille provient d'une machine de moulage par soufflage entièrement automatique et entre dans la machine automatique de rinçage, de remplissage et de bouchage. Il s'agit donc de l'ensemble du panneau de configuration. Très facile à utiliser. Le système basé sur PLC est là. Une fois que vous avez chargé le programme, il démarrera automatiquement. Et le système de lubrification automatique est là. Ce système lubrifie automatiquement toutes les pièces mobiles de la machine. Il n'y a donc pas besoin de lubrification manuelle dans ce système. Cela permet donc de gagner du temps et d'augmenter la durée de vie de la machine. La bouteille ira donc d'abord à la partie rinçage. Il s'agit d'une machine de rinçage automatique. La bouteille sera inversée et l'eau viendra de l'intérieur.
À l'intérieur, il sera complètement lavé. Après le rinçage, il ira à la machine de remplissage. Il s'agit donc de réservoir de remplissage. Une cuve de remplissage de plus grande taille est fournie dans cette machine afin qu'elle puisse assurer toute la production. La bouteille passe donc sous la vanne de remplissage. Vous pouvez voir la vanne de remplissage. Et après le remplissage, il ira à la section de bouchage. Vous pouvez voir la section de bouchage. Le bouchon provient automatiquement de la trémie de bouchon. Et chaque bouchon individuel est placé sur la bouteille. Et après avoir placé le bouchon, il y a une tête de bouchage. Cela resserrera la bouteille. Ainsi, il serrera de manière optimale la bouteille afin qu'il n'y ait aucune fuite. Il s'agit donc d'un système de bouchage entièrement automatique. Après le bouchage, la bouteille atterrit sur le convoyeur de sortie. Ainsi, après le bouchage, la bouteille atterrit sur le convoyeur de sortie. Il s'agit donc d'un petit convoyeur de sortie réglable en hauteur. Pour une bouteille plus grande, il sera élevé. Pour une bouteille plus petite, ce sera petit. Il ira à l'inspection et à l'étiquetage à partir d'ici. Vous pouvez voir que. Ainsi, après le remplissage, la bouteille atterrit sur le convoyeur de sortie. Et c'est l'écran d'inspection. Ainsi, la personne peut inspecter la bouteille. S'il y a des particules, cela peut enlever la bouteille. À partir de là, il passe au codage par l'eau. Il s'agit d'une machine de codage par l'eau laser. La beauté de cette machine est qu'elle ne nécessite pas d'encre. Par laser, il imprimera le numéro de l'eau, le MRP et la date de fabrication sur la botte. Ainsi, une fois que vous aurez installé cette machine, il n'y aura plus de consommables comme l'encre. Il s'agit donc d'une machine à coudre très encaissée. Et cela donne également un beau système d'impression par l'eau. Vous pouvez voir le lot imprimé au laser. Il s'agit donc d'un système d'impression laser sans encre. Ainsi, après le codage par l'eau, il atterrit sur le convoyeur en zigzag. Nous avons donné un convoyeur en zigzag de 30 mètres. L'avantage de ce convoyeur en zigzag est qu'en espace restreint, il peut accueillir un plus grand volume de bouteilles. Un grand volume de la bouteille est donc stocké ici, pour que la machine de remplissage puisse fonctionner en continu. Ainsi que la machine d'étiquetage Bob peut fonctionner en continu. C'est donc la partie critique de la machine. Ainsi, à partir d'un convoyeur en zigzag, il passe dans l'étiqueteuse. Il s'agit d'une étiqueteuse Bob entièrement automatique. La bouteille va ici. Ce sont donc des rouleaux Bob. Nous devons simplement mettre le rouleau ici. Et vous pouvez voir, il ira automatiquement sur le tambour. C'est le tambour. Et de la colle automatique sera appliquée sur l'étiquette. En le coupant, il sera transféré dans la bouteille. Ainsi, chaque bouteille reçoit une belle étiquette Bob. Vous pouvez y voir. Il s'agit donc du panneau de commande de la machine Bob. Ainsi, l'ensemble du fonctionnement de toute est parti de là. Ainsi, après Bob, nous avons de nouveau donné un convoyeur en zigzag. Après le remplissage, il y a un zigzag. Puis Bob, puis à nouveau en zigzag. Donc, encore une fois après Bob, il y aura suffisamment de volume de bouteille pour le transférer sur la fardeleuse automatique. Vous pouvez voir. Ainsi, à partir d'un convoyeur en zigzag, la bouteille atterrit sur une fardeleuse. Il s'agit d'une machine d'emballage rétractable entièrement automatique. C'est donc un convoyeur. Ceci est un guide pour la bouteille. Il s'agit d'un servomoteur. C'est donc ce qui guide la bouteille. Pour que 3 lignes se forment. 3 lignes sont formées à l'intérieur du convoyeur. C'est le capteur. Si tous ces capteurs sont en panne, cette machine ne fonctionnera pas. Cela garantira donc qu'il y a suffisamment de bouteilles pour que la machine démarre. Vous pouvez donc voir que des bouteilles en 3 lignes arrivent ici. Voici donc les guides. Il format un groupe boulet. Comme 12 bouteilles, groupe de 24, 36 ou 48 bouteilles. Il peut se former automatiquement. Des groupes se forment. Il vient ici. Et ce pousseur poussera le groupe. En groupe. Et il s'agit d'un panneau de commande entièrement automatique. Vous pouvez contrôler l'ensemble de la machine à partir de ce panneau. Le panneau entièrement automatique est là. Il y aura donc 2 rôles. Un rôle est à l'avantage. Un rôle est inconvénient. Il s'agit donc du rôle du polyéthylène LDP basse densité. Ainsi, il formera une toile. Un par le haut, un par le bas. Et vous pouvez voir. Les bouteilles sont palmées. Une fois qu'il est palmé, cette lame le coupera. Et il y aura un radiateur qui le scellera. Ainsi, la formation continue de la toile sera là. Et une fois qu'il est palmé, il passera par le tunnel de rétraction. Donc, cette pièce est une partie de scellante bande.
Et c'est une partie de la partie tunnel de rétraction. Donc, un si grand shrink tunnel est là, c'est un très grand shrink tunnel, à l'intérieur il y aura un chauffage et nous avons donné ce blowway assurera la circulation de l'air. Ainsi, il y aura une température de chauffage uniforme, en raison de la température de chauffage uniforme, le carton de la bouteille sera très robuste et uniforme sur tout le site. Donc, après le chauffage, vous pouvez voir que le paquet arrive comme ça, le rouleau est complètement rétréci et le carton est complètement étanche et c'est chaud, donc nous avons mis en place un système de refroidissement, il y a 2 ventilateurs qui soufflent de l'air sur le carton et cela le refroidira. Le carton, à partir de là, il peut être soit transféré dans le stock, soit directement expédié au camion. Vous pouvez voir ici qu'un gros camion est en cours de chargement, de sorte que ce camion peut transporter environ 800 cartons de bouteilles, de sorte qu'il peut aller directement à l'expédition. Département. C'est ainsi que tout le processus se déroule. Il s'agit donc d'une zone de stock, nous avons besoin d'un espace d'au moins 48 heures de stockage de la production, donc ils ont un très grand espace, tout le stock final sera stocké ici et à partir de là, il sera expédié. Alors maintenant, voyons un point important pour la construction, donc c'est tout l'ombre, vous pouvez voir l'ombre en étain, donc c'est l'ombre en étain, vous pouvez faire de l'ombre en étain comme ceci, jusqu'à 6 pieds, vous devez faire du carrelage sur le mur dans toute l'usine, chaque fois qu'il y a un mur. Là, vous devez faire du carrelage de 6 pieds, le sol doit être lisse, vous pouvez faire du carrelage ou vous pouvez faire de la pierre cotta dans toute l'usine, donc la pierre de cotta est préférable et la zone importante doit avoir une pièce séparée, vous pouvez voir une zone séparée pour l'usine Aéro, de sorte que la zone est l'usine Aéro, à partir de là, la zone de lavage des bocaux, la zone de remplissage des bocaux, tout ont des pièces différentes, puis vous pouvez, le soufflage peut être ouvert, puis le remplissage doit être dans une pièce fermée, puis l'étiquetage et l'emballage peuvent être dans une zone ouverte. Donc 2 laboratoires sont nécessaires. Un laboratoire de microbiologie, un laboratoire de chimie, vous pouvez voir le laboratoire de microbiologie ici et le laboratoire de chimie ici, allons à l'intérieur du laboratoire de microbiologie. C'est donc un laboratoire de microbiologie, ici nous devons faire des tests réguliers de nos lots d'eau pour des bactéries comme E. coli. Coli, coliforme, levure et moisissure, TPC, il y a beaucoup de tests que nous devons effectuer ici et après les tests, nous pouvons savoir si les bactéries sont là ou non et si les bactéries sont là, nous devons prendre des mesures correctives, vous avez besoin d'une plateforme comme celle-ci. Cette plateforme est faite de granit, un lavabo est nécessaire, la hauteur peut être de 3 pieds ou 3,5 pieds et vous avez besoin d'un interrupteur et d'une prise comme celle-ci. Environ 20 prises sont nécessaires car il y aura différents petits équipements de test qui ont besoin d'énergie. L'alimentation et une climatisation sont nécessaires pour le laboratoire de microbiologie. Il s'agit donc d'équipements de test tels que des incubateurs BOD, des fours à air chaud et des flux d'air laminaires, qui sont nécessaires pour les différents types de tests de paramètres. Ainsi, notre équipe d'experts vous guidera et formera votre personnel sur la façon d'effectuer des tests en laboratoire, car il s'agit d'une partie très importante et critique pour maintenir les registres de qualité et ces registres seront nécessaires pour le renouvellement de notre licence basse. Ainsi, notre équipe d'experts vous guidera pour maintenir la licence et les registres de qualité. Entrons donc dans le laboratoire de chimie. Il s'agit donc d'un laboratoire chimique, dans lequel tous les paramètres chimiques de l'eau sont testés comme le pH, le TDS, la dureté, la couleur, l'odeur, le sulfate, le nitrate, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être testés. Ici donc, dans cela aussi, vous devez faire une plateforme de pierre de granit, 3 et 3,5 pieds, un lavabo est nécessaire, la distillation est nécessaire et nous fournissons tous ces équipements de test, produits chimiques et réactifs. Notre équipe d'experts formera votre personnel à la façon d'effectuer les tests chimiques de l'eau et vous devez tenir les registres en conséquence afin que votre licence soit renouvelée en fonction de votre dossier de qualité également.